24 décembre 2014, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous sur Gabon News. Les enfants des agents de l'ARCEP, entendez l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ont reçu les cadeaux de Noël sous les regards attentifs et joyeux des parents. Un sapin à la hauteur des attentes des enfants et bonjour la magie de Noël. Martial Tsonga et Rufi Itsuga étaient de la partie. Et aussi en concertation avec les délégués du personnel, avec lesquels l'équipe dirigeante de l'ARCEP engage un dialogue permanent pour garantir un climat de paix sociale durable à l'ARCEP et pour améliorer continuellement les conditions de travail de l'ensemble de ses membres. Noël. Bravo et bonne Noël, hein? Nous demandons à la petite Aaron. Nous voici tous réunis, petits et grands, pour ce qui est avant tout la fête des enfants. Je voudrais dire la fête de Noël. Hier encore, je me sentais inquiète dans mon rêve de savoir si j'avais été suffisamment sage pour que le Père Noël exauce mon vœu. Vive cette magnifique journée. Oui, Papa Lin a en effet transmis nos doléances au Père Noël. Et cela nous permet aujourd'hui de voir un beau sapin avec ses guirlandes dans l'attente de découvrir nos cadeaux. J'avais pris le contrôle, tout le monde est dans l'eau. Nous allons à l'intérieur du pays pour parler de la halte garderie de la commune de Koulamoutou qui est très sollicitée, mais le souci, l'établissement manque de ressources humaines pour l'encadrement et la prise en charge efficace des enfants. Georges Meksantountoum, Martial Tsonga et Rufi Itsuga. Ils sont heureux à l'approche de la caméra. Ces êtres innocents manifestent leur instant de bonheur dans cet établissement qui, chaque jour, les accueille malgré quelques manquements observés ça et là. Comme dans d'autres garderies, il y a toujours des difficultés. Nous avons d'abord de la difficulté du manque de personnel. Il n'y a pas le personnel assez à Koulamoutou. Le personnel d'encadrement, on n'a pas assez de personnel. La haute garderie de Koulamoutou est sollicitée par les parents. Mais par manque, la structure n'est pas vraiment grande, donc nous ne pouvons pas prendre au-delà de au moins 200 enfants. Donc cette année, l'effectif est vraiment pléthorique. Malgré ces quelques manquements, l'établissement est apprécié. En témoigne un parent venu laisser ses enfants. La haute garderie, c'est une institution qui m'a toujours intéressé depuis fort longtemps parce que mon premier enfant, que voici, qui a aujourd'hui 5 ans, a débuté ici. Malheureusement, un peu des petits bobos qui se sont passés, mais qu'à cela ne tienne, celui qui est arrivé la dernière, je me suis encore plus intéressé de lui remettre ici parce que l'enseignement est un peu quand même de qualité. C'est un peu ça, et puis voilà, les enfants évoluent dans des meilleures conditions. La halte garderie de Koulamoutou, très sollicitée pour son cadre agréable, a besoin d'un peu plus d'oxygène, celle des ressources humaines. La problématique de la route au Gabon, on en parle toujours. À Koulamoutou, capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo, la route qui mène à la halte garderie est en piteux état et ressemble à une piste. Bien triste réalité, un calvaire pour les véhicules, parents et leurs enfants. Retrouvons Martial Tsonga et Rufi Itsuga. Cette route sur laquelle patinent les voitures conduit à la halte garderie de Koulamoutou où certains parents sont contraints de porter leurs enfants lorsqu'il a plu pour les éviter de se salir. Situation que déplorent les conducteurs de taxi. On a du mal, nous les transporteurs. Chaque fois quand il pleut, les taxis n'arrivent plus à monter pour venir déposer les enfants qui appellent. Là, c'est vraiment trop dégradé. Hein? Il y a des moments, même on les fuit même à cause de la route n'est pas bien. Quand il pleut comme ça, même pour monter, c'est vraiment un problème. Donc si vous pouvez penser à nous, vraiment, c'est bon. L'arrivée du ministre dans les lieux est une occasion pour les éducatrices préscolaires de soumettre le problème à leur manière. Madame le ministre, vous êtes arrivée.
la route, ce facteur de développement fait ici défaut. Une mesure se doit d'être prise. À Koulamoutou, l'activité de curage de caniveaux lancée par les TP fait oublier un tant soit peu le taux de chômage qui frappe la jeunesse couloise. Cette activité permet de subvenir à quelques besoins, surtout à la veille des fêtes de fin d'année. Nos reporters Martial Tsonga et Refuit Tsoga ont rencontré sur le terrain un père de famille en pleine action qui lance un appel au gouvernement gabonais. Regardez. On se sent bien, mais si seulement des opérations comme ça, on pouvait prendre tous les chômeurs et mettre au travail. Sinon, il ne devrait pas manquement, il ne devrait pas avoir des manquements comme ça. Mais aujourd'hui, s'il y a le manquement comme ça, on nous prend pour 2 jours, 3 jours après, on nous dit arrêtez. Et la ville sera encore inondée. Alors que si on prenait ce même groupe-là comme ça pour travailler toute la ville comme ça, là, on devrait bien se sentir à l'aise, la ville devrait être propre. Mais aujourd'hui, voilà, on nous prend là, c'est peut-être pour une semaine, après on va nous dire d'arrêter. Mais la ville, vous croyez que la mairie et comment on appelle, les Gabon Propre Service, eux, c'est balayer les routes. Mais le caniveau là, aujourd'hui, s'ils ne devraient pas avoir l'opération là, le caniveau là ne devrait pas être propre. Donc vraiment, dites à l'État d'embaucher les chômeurs. Si aujourd'hui il y a le braquage, il y a le vol, il y a ceci, cela, c'est parce qu'il y a le chômage. Mais aujourd'hui, là, si on est comme ça, là, on ne peut plus braquer, on ne peut plus voler. Donc vraiment, dites à l'État, vraiment, l'État n'avait qu'à nous aider. Voilà, madame, monsieur, c'était là le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et joyeux Noël.